De la communauté à l'école et de l'école à la communauté pour un développement durable, tel est l'intitulé du programme mis en œuvre par l'association Baobab Antena en collaboration avec l'ONG Aqua Alimenta, basée à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du Burkina. Ce programme intervient donc dans 3 domaines d'activité que sont l'implantation des champs-écoles et des jardins agroécologiques, ainsi que la formation et l'accompagnement en nutrition. Ce projet a été initié dans le but non seulement de former les parents d'élèves sur les bonnes pratiques agricoles, mais surtout participer à améliorer les cantines dans les écoles pour une nutrition de bonne qualité et saine, selon le coordonnateur de l'association Baobab Antena. Dans ce projet, nous avons eu comme ambition de contribuer à améliorer la qualité de la cantine des enfants en instruisant, en mettant en place un jardin écologique équipé, cultivé sur des bases agroécologiques, c'est-à-dire utiliser le compost, comment faire le compost, comment faire des planches qui peuvent garder de l'humidité et pouvoir faire grandir des plantes sainement, sans utiliser par exemple les engrais et les les pesticides de synthèse. Vous voyez, nous faisons des formations avec les enseignants, pour que les enseignants, avec les enseignants et les parents d'élèves et la communauté, pour qu'ils puissent acquérir des connaissances afin de cultiver leurs légumes de façon saine. Et ces légumes, une fois cultivés, on les utilise au niveau de la cantine scolaire pour améliorer l'alimentation et la nutrition des enfants. À l'instar donc de l'école primaire publique Kamsi A, l'école primaire publique Peyiri bénéficie également des activités du projet initié par l'association Baobab Antena. Chaque école a ainsi reçu l'implantation d'un jardin école et d'un champ scolaire dans lesquels les parents d'élèves cultivent. Les premiers responsables des dites écoles disent être heureux du choix porté sur leurs établissements. Pour ces derniers, le jardin permettra non seulement d'améliorer les cantines scolaires, mais surtout sera également un moyen d'apprentissage pour les élèves. Au niveau du gouvernement, le soutien par rapport à la cantine est insuffisant parce qu'il n'arrive pas à couvrir toute l'année. Mais avec ces productions et avec ce que les parents contribuent au niveau des céréales, nous pourrons améliorer quantitativement et qualitativement le repas des élèves. Nous sommes fiers parce que nous avons été retenus parmi beaucoup d'écoles dans la Sèvre. Donc je pense que c'est un bon projet parce que c'est un projet qui nous amène à mettre en pratique certaines activités que nous ne pouvons pas mettre en pratique dans les classes. C'est remercier d'abord l'ONG Baobab parce que depuis que nous sommes ici, en tout cas on avait envie et avec la dotation du matériel et du grillage, vraiment ça nous a permis de commencer à faire la production. On a un champ scolaire, on a un jardin scolaire, vraiment qui nous permet d'améliorer en tout cas la cuisine des enfants. Dans ces jardins écoles, on peut retrouver divers produits légumineux tels que la salade, le concombre, les oignons, les choux, les aubergines, les feuilles d'oseille, entre autres. Tous ces légumes cultivés par les élèves et les responsables des jardins eux-mêmes enseignants respectent les normes écologiques et ce, dans le but de participer à la protection de l'environnement. Pour la protection de l'environnement, nous faisons donc de la production agroécologique. C'est-à-dire que tout ce qui est produit ici, il n'y a aucun produit chimique, que ce soit en engrais ou que ce soit en pesticides. Et nous utilisons plutôt des produits naturels, à savoir le compost, raison pour laquelle on a une fosse fumière et les produits naturels, donc les vermicides, c'est-à-dire pour répulser, chasser les insectes qui s'attaquent donc aux différentes spéculations. Ici, dans le village de Goudri, précisément dans la commune de Lumbila, dans la région du plateau central, l'association Baobab Antena a également offert un jardin et un champ scolaire à l'école primaire de Goudri. L'école bénéficie ainsi du projet
depuis le mois d'octobre 2022. Elle a également eu l'installation d'un château d'eau, une initiative qui vient donc à point nommé, selon le directeur de l'école bilingue de Goudry. Il y a déjà les fruits de ce soutien. Donc nous avons non seulement eu un château d'eau qui d'une part permet aux enfants d'avoir accès à l'eau facilement, de l'eau de bonne qualité. Et il y a même un conduit qui est drainé jusqu'à l'école. Ça c'est d'une part. Et d'autre part aussi il y a le jardin scolaire qui est déjà à bonne mine. Donc nous avons fait différentes variétés et nous espérons en tout cas récolter en tout cas des bons produits pour l'amélioration de la cantine. C'est les apporter tout le soutien qu'on peut, c'est afin qu'ils puissent continuer à soutenir d'autres écoles pour que d'autres écoles puissent également profiter de ces projets. C'est surtout des messages d'encouragement et surtout en fait, qu'ils voient en ça un soutien aux élèves surtout. Ce sont au total 12 écoles au Burkina qui bénéficient de ce programme, dont 8 écoles dans la région du centre-ouest, plus précisément dans la ville de Koudgou, et 4 écoles dans la région du plateau central. Le coût total du projet s'élève à 80 millions de francs CFA. Nous avons une convention avec Aqualimenta qui finance ce projet-là. Et depuis 2021, nous sommes en partenariat. Donc, nous avons bénéficié de 80 millions de francs CFA pour la mise en place de ce projet avec la communauté des encadreurs d'école et puis avec les élèves eux-mêmes. Donc, nous travaillons vraiment à Koudgou et dans le plateau central, à Ziaré, surtout dans la commune de Lumbila. Les élèves de ces différentes écoles saluent l'initiative du projet Antena. Pour eux, le programme a permis d'améliorer leur cantine scolaire, d'autant plus que la majeure partie des produits utilisés dans les cantines viennent du jardin de l'école. Ils disent donc apprendre aussi, grâce à ce projet, sur les bonnes pratiques agricoles. Notre jardin a bien donné. Ça va nous aider de bien manger. Je peux dire, dans notre jardin, les produits qu'on nous aime, c'est ça qu'on nous aide à préparer pour nous donner chaque jour. Je dois utiliser les bio pour faire planter mes produits, mes légumes là. Je suis très content parce qu'ils nous aident. Pour la bonne marche des activités du programme, des formations sur les bonnes pratiques agricoles telles que la connaissance sur les pesticides, les engrais, le compostage, la conservation des eaux et des sols, entre autres, ont été initiées à l'endroit des parents d'élèves. En plus des champs scolaires mis à leur disposition, ces derniers ont également reçu des semences améliorées. Ces formations leur ont permis d'apprendre en matière de culture et de protection de l'environnement. Nous avons reçu des formations sur les bonnes pratiques agricoles, à savoir la connaissance des pesticides, des engrais et aussi sur comment il faut s'y prendre pour cultiver les légumes. On nous a formés sur comment nous devons prendre soin de notre jardin et sur le compostage également. Ils nous ont montré comment cultiver et nous mettons en pratique tout ce dont ces derniers nous ont appris dans nos champs. Nous cultivons du haricot, du mil, afin de participer à améliorer la cantine de nos enfants. Le projet est bienvenu parce qu'on avait besoin de ce genre de programme. Notons que ces différentes formations ont été faites par des représentants de l'association Baobab Antena, appelée Point Focaux. Ce sont eux qui sont alors chargés du suivi technique sur le terrain. Leur rôle au-delà des formations est de veiller au respect et à la mise en pratique de tout ce que les enseignants chargés du suivi des jardins-écoles et des parents d'élèves chargés du champ scolaire ont appris durant la formation. Une fois que le jardin a été réalisé, après l'aménagement du jardin, nous venons aussi pour le suivi, comment ça se passe, pour pouvoir aussi encourager les enseignants et les élèves, puisque c'est à eux le jardin, c'est eux qui arrosent et c'est eux qui exploitent aussi. Ils ont adopté le projet et les enfants même apprennent
à leurs parents à ne plus utiliser les pesticides, les produits chimiques, afin de pouvoir préserver l'environnement. Eux-mêmes, ils essaient d'appliquer ça à la maison. Vraiment, je suis satisfait des activités qu'on a menées sur le terrain, en commençant par le renforcement des capacités des producteurs. J'ai vu qu'en général, il y a eu un changement de comportement et un changement de mentalité au sein des producteurs. Parce que quand on regarde sur l'ensemble des écoles qu'on a effectuées, que le projet a été initié, on a vu que les producteurs, au-delà de la production qu'ils ont gagnée dans les champs écoles, ils ont amené 2 à 6 kilos par personne. Et ces quantités, c'est le peu de semences qu'on les a envoyées, qu'on les a donné à répliquer, qu'ils ont envoyé comme reconnaissance. Certaines écoles qui ont pu bénéficier du projet disent être confrontées à des difficultés d'arrosage du fait du manque d'eau. Le souhait donc des responsables de ces écoles est que les initiateurs du projet aient un regard critique également sur ce problème d'eau. La difficulté majeure, c'est l'arrosage, puisqu'il faut que les enfants viennent très tôt le matin et arroser avant de commencer le travail en classe. Et le soir aussi à la descente, il faut qu'ils restent jusqu'à une certaine heure aussi pour arroser. Bon, ça c'est une difficulté. Maintenant, là où nous voyons, si on avait vraiment l'occasion d'avoir peut-être une installation solaire qui allait permettre aux enfants vraiment d'arroser sans pomper, ça allait atténuer en tout cas cette difficulté. Dans ce jardin potager dans le village de Kabinou, où se sentent plus d'une centaine de femmes qui cultivent, le problème d'eau se posait. Mais grâce à l'association Baobab Antena et son partenaire Aqua Alimenta, fini les problèmes de corvée d'eau. Ces dernières ont pu bénéficier des pompes et des puits. Ces pompes appelées pompes Neymar ont été réalisées en vue d'alléger un tant soit peu leur souffrance. Elles disent être contentes de l'initiative car, disent-elles, ces pompes sont venues vraiment soulager nos peines en matière d'accès à l'eau. Depuis les installations de ces pompes, nos souffrances se sont allégées. Maintenant, il suffit qu'on pédale et l'eau vient, on recueille pour arroser nos produits. Nous sommes contents et nous les remercions. Mais nous les sollicitons à venir si possible augmenter le nombre de pompes car nous sommes nombreux ici et ce n'est pas facile. Nous en serons encore plus heureux. Il faut dire que ce projet qui a pour but d'accompagner les parents d'élèves ainsi que les élèves a été initié en 2021. Au regard de tout ce qui a été déjà fait et également l'engouement des élèves ainsi que de leurs parents autour du programme, le bilan est satisfaisant. Selon le coordonnateur de l'association Baobab Antena. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits des résultats que nous avons obtenus. Nous pouvons, parce qu'au départ, on visait autour de 8000 personnes à toucher dans les différentes communautés. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre les 8000 personnes. Élèves, parents d'élèves, population, et puis enseignants inclus. Notons que l'association Baobab Antena est une représentation locale dont le siège est basé en Suisse. Et c'est grâce à l'accompagnement de l'ONG Aqua Alimenta qu'elle arrive à mener à bien ses activités. Et ce, dans le but de réduire les questions d'alimentation et de nutrition, ainsi que les problèmes d'accès à l'eau dans les villages et écoles du Burkina. C'est donc une douzaine de jardins scolaires agroécologiques et une douzaine de champs scolaires qui ont été implantés dans 12 écoles au Burkina. Cette année, il est prévu l'installation d'environ une dizaine de forages équipés de châteaux d'eau et de systèmes solaires pour faciliter l'accès à l'eau de certaines écoles pour l'arrosage selon Évariste Zongo.